j'ai ressorti mon t-shirt de super-héros, donc vous savez ce que ça veut dire. Et oui, je vous présente enfin une nouvelle vidéo sur mes BD du mois. C'est vrai que récemment j'en ai pas fait beaucoup, tout simplement parce que ma consommation de BD a un peu diminué récemment. Donc voilà, mais là j'ai commencé à en relire, donc j'ai vraiment envie de vous en parler. Et je vais commencer tout de suite par une BD, ou plutôt un comics que j'ai lu, j'avoue, avant le mois de juin, mais j'avais vraiment envie de vous en parler. J'ai lu donc le premier tome de Miss Marvel, que vous avez dû sûrement croiser sur internet, peu importe, parce qu'il est sorti récemment en français. Et on en a beaucoup parlé aussi quand l'héroïne a été créée. Il s'agit donc de la nouvelle super-héroïne de Marvel qui s'appelle Kamala Khan et qui est une jeune adolescente de confession musulmane qui est très très fan de super-héros, de comic books et plus particulièrement de Captain Marvel. Et elle rêve donc d'avoir ses pouvoirs et un jour, eh bien, ça lui arrive. Elle se retrouve donc avec les pouvoirs de Captain Marvel. Et voilà, elle se demande un peu comment faire, enfin, qu'est-ce qu'elle doit faire avec ça. Elle n'imaginait pas du tout avoir ses super pouvoirs, pardon. Donc voilà de quoi il s'agit dans le premier tome. J'ai vraiment adoré. Je vous le dis tout de suite, c'était un gros coup de cœur pour ce premier tome. J'ai adoré eh bien, la fraîcheur déjà de cette héroïne. Elle est toute jeune, elle est voilà, je pense qu'elle a environ 15 ou 16 ans, peut-être plus, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, c'est une jeune fille qui bouscule un peu tous les clichés et tous les préjugés relatifs d'une part à son genre, parce que voilà, c'est une jeune fille qui a pas la langue dans sa poche, qui adore des trucs de garçon, autrement dit les super-héros, la bagarre, etc. Voilà, et surtout, ça parle aussi de eh bien, bon, ça parle pas vraiment de la religion de l'islam, mais ça montre un peu comment une jeune fille de confession musulmane par ses parents, eh bien, se débrouille entre guillemets dans une société américaine, dans la société américaine actuelle, pardon, j'ai un peu de mal à trouver mes mots. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir ça parce qu'il y a pas mal de scènes avec ses parents où justement la religion, etc. entre en compte. Et c'est vraiment vraiment très 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 intéressant. Donc j'ai bien aimé la façon dont cette BD abordait un peu ce sujet. Voilà, c'est une BD très très fraîche, très sympa, très ancrée. Oh là là, j'ai vraiment du mal à parler. Pardon, très ancrée donc dans sa réalité. Et voilà, ça m'a vraiment beaucoup plu. Ça change un peu de ce qu'on a l'habitude de voir et c'est très très bien. J'ai enchaîné tout de suite après avec le deuxième tome qui n'est pas encore sorti en français mais ça ne saurait tarder. Et j'avoue que eh bien, celui-là m'a un peu moins plu que le premier. Malgré le... En fait, il y a plus d'action dans le tome 2. Voilà, elle part vraiment dans une aventure, dans une mission que lui confère son nouveau statut de super-héroïne. Elle est assistée par un autre super-héros très 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 célèbre dont je ne vous dis rien pour ne pas vous spoiler. Et malgré la présence de ce super-héros que j'apprécie beaucoup, eh bien j'avoue avoir été un peu plus déçue de ce tome-là par rapport au premier. Déjà, c'est dû au fait que au début, ils ont changé de dessinateur et j'ai beaucoup moins apprécié ces dessins-là que les dessins du premier tome. Par chance, le dessinateur du premier revient par la suite pour la fin du tome 2. Donc voilà, mais bon, déjà ça m'a un peu gênée. Et ensuite, bah je sais pas, j'ai trouvé ça un peu long, ça m'a un peu plus... ça m'a moins accroché, malgré le fait qu'il y ait plus d'action, je sais pas, je dois être un peu bizarre. Enfin bref, voilà, j'ai un peu moins aimé, mais j'attends avec impatience le tome 3 parce que c'est vraiment une héroïne que j'aime beaucoup et que j'ai quand même envie de continuer à découvrir et de savoir la suite de ses aventures. Ensuite, j'ai lu un manga, ça faisait très longtemps que j'en avais pas lu aussi, et j'ai sauté sur l'occasion quand mon amie Sophie Amélie me l'a offert par surprise. Il s'agit du premier tome du Maître des Livres, qui est un manga donc, comme on s'en doute, parle de livres, voilà, tout est dans le titre et dans la couverture. Non, plus sérieusement, ça retrace l'histoire d'un bibliothécaire que nous voyons ici, qui travaille donc dans une bibliothèque spécialisée dans la jeunesse. Et voilà, c'est une suite de
petits tableaux, voilà, sur des gens qui viennent, enfin des clients réguliers de la bibliothèque, etc. On voit plein de mondes différents, avec des situations différentes. Et ce qui fait pour moi le gros attrait de ce manga, c'est le concept, à savoir qu'il y a un livre adapté à chaque situation et à chaque personne. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ce concept-là. Le bibliothécaire donc arrive toujours à trouver le bon livre pour chaque personne. Et ça rejoint un peu ce que je crois et ce que je pense beaucoup de mes compatriotes lecteurs pensent aussi. C'est vrai que voilà, il y a toujours un livre adapté à chacune de nos situations. Et donc c'est de ce dont on parle dans ce livre. Il y a effectivement, bien évidemment aussi une histoire de fond, à savoir celle du bibliothécaire, que j'ai trouvé très très intéressante. Voilà, c'est un manga tout mignon, vraiment sympa pour les amoureux des livres comme moi, c'est vraiment bien. Voilà, je vais essayer de trouver les prochains tomes à la médiathèque, mais c'est un début d'histoire qui m'a vraiment beaucoup. Enfin, j'ai lu une trilogie que j'ai empruntée un peu par hasard à la médiathèque, mais dont le sujet m'intéressait beaucoup. Il s'agit de Martha Jane Canary, par Mathieu Blanchin et Christian Périssin, pardon, il fallait que je me rappelais plus des auteurs. Bref, donc c'est une série en 3 tomes qui retrace la vie de celle qu'on connaît mieux sous le nom de Calamity Jane. Voilà, qui est, je ne vais pas la présenter, je pense que tout le monde en a déjà entendu parler, qui est donc une figure emblématique de l'époque du Far West et de la ruée vers l'or. Voilà, c'est une personne qui m'intrigue depuis très 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 longtemps. J'ai déjà eu l'occasion d'entendre des légendes sur elle, de voir des films dans lesquels elle apparaissait. Mais j'avoue que je m'étais pas encore vraiment attardée sur sa vie en tant que telle. Donc quand j'ai trouvé ces BD à la médiathèque, je me suis un peu jetée dessus sans trop savoir à quoi m'attendre. Et j'ai vraiment vraiment adoré. C'est un gros coup de cœur pour cette trilogie. Vraiment, ça m'a époustouflée vraiment. Les dessins sont pas extraordinaires, je vais vous montrer ça vite fait. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. C'est assez simpliste, tout est en noir et gris. Voilà, ça peut paraître un peu grossier, parfois il n'y a pas beaucoup de détails, mais on s'y fait très très vite. Et ce qui fait pour moi toute la force de cette bande dessinée, c'est la recherche historique qu'il y a derrière. Et il y a beaucoup de passages où les auteurs en fait expliquent les faits historiques, le contexte, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 intéressant parce que c'est une période que je connais très peu. Donc voilà, c'est très enrichissant sur le plan historique. Et évidemment, ça nous apprend beaucoup beaucoup de choses sur la vie de Calamity Jane, qui était vraiment une femme incroyable et extraordinaire, qui avait vraiment beaucoup de courage. Et voilà, ça montre, pardon, bien comment en fait une femme a pu s'en sortir dans un monde qui n'était pas adapté à ce qu'elle avait envie de faire de sa vie. Et voilà, c'est vraiment, vraiment une histoire moi qui m'a beaucoup marqué et qui m'a donné très 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 envie de lire les correspondances et les biographies de Calamity Jane parce que vraiment c'était une femme incroyable. Donc les 3 tomes correspondent à des périodes de sa vie. Donc ici on a les années 1852 à 1869, c'est-à-dire le début de sa vie, comment elle devient Calamity Jane et ce qu'elle fait au début. Ensuite, le tome 2, ici, c'est les années 1870 à 1876. Donc, quand elle a eu son premier enfant et quand elle s'engage dans la cavalerie, euh, voilà, dans des convois d'officiers. Et ensuite, on a les dernières années, donc 1877 à 1903. Donc, voilà, jusqu'à sa mort, en fin de compte. Et c'est vraiment très bien découpé. Personnellement, je comptais en fait juste lire le premier et lire les autres plus tard. En fait, j'ai enchaîné les 3 parce que vraiment ça me passionnait. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur cette femme incroyable. Et vraiment, j'ai pas été déçue. C'est vraiment super, super, super bien. Donc, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur Calamity Jane, sans forcément vous lancer tout de suite dans les grosses biographies, etc., et ben, je vous recommande chaleureusement ces 3 bandes dessinées parce que c'est vraiment très, très bien fait.
Voilà, donc vous voyez que j'ai pas énormément lu de BD ce mois-ci. Comme je vous disais, j'en lis un peu moins en ce moment, mais je vais essayer de m'y remettre parce que bah, ça me manque quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que vous aurez fait de belles découvertes, que je vous aurai donné envie, comme d'habitude, j'espère, de découvrir de nouvelles bandes dessinées. Je tenais à m'excuser aussi si j'ai l'air un peu à l'ouest dans cette vidéo. J'ai beaucoup d'allergies en ce moment et du coup je suis un peu fatiguée, j'ai un peu mal au crâne, enfin bref. Mais je voulais vraiment vous faire cette vidéo pour vous, pour vous parler de mes dernières BD, voilà tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très très bientôt. Et en attendant, bah, je vous souhaite de belles lectures. Profitez bien du week-end, du soleil, de la chaleur, etc. Et puis voilà, à bientôt. Bye!